Aujourd'hui, un petit Dvar Torah sur la Gemara qui nous dit, une Gemara assez connue, qui fait la différence entre les deux premières dibrot d'Aseret et Dibrot et les 8 dernières. Les deux premières nous ont été données directement par Hachem, un peuple entier de prophètes. On était tous des Nevi'im, on a entendu la voix d'Hachem elle-même qui nous adresse. Il nous a donné la mitzvah de Anochi Hachem Elokecha, la Emuna, et Lo Yelecha Elohim Acherim, et l'interdiction de Avodah Zara. Le reste des Dibrot ont été donnés par Moshe Rabbeinu. Là-dessus, j'ai trouvé un beau Dvar Torah qui explique le Midrash suivant. C'est écrit Hashem Elokei Avotechem, Yosef Elechem Kachem Elef Pa'amim, Vivarech Etchem Kasher Diber Lachem. Moshe Rabbeinu s'adresse au Klal Israël avant sa mort. Il leur fait une bracha et il leur dit que Hashem et qu'il vous multiplie 1000 fois plus. Comme ça nous dit le Pasuk. Le Midrash dit que le Klal Israël se sont adressés à Moshe Rabbeinu, ils lui ont dit mais pourquoi tu donnes une limite à la bracha que tu veux nous donner? Pourquoi que 1000 fois plus et pas encore beaucoup plus? Pourquoi tes brachot sont limitées? Alors, le Midrash explique le Pasuk de la manière suivante. Il dit que Moshe Rabbeinu leur a répondu que non, Yosef Alechem Kachem Elef Pa'amim, c'est moi qui vous dis. Moi, je vous bénis 1000 fois plus. Mais Hachem, il va vous bénir, Vivarech Etchem Kasher Diber Lachem. Lui, Hachem va vous bénir à l'infini. Comment comprendre ce Midrash? L'explication qui nous a été donnée dans le livre Boutina Din Hora, sur Parashat Dvarim, il dit qu'on peut remarquer que la majorité des mitzvot ont des limites. Il y a des halachot, il y a des moments quand on va faire ces mitzvot, par exemple, la mitzvah de Titit, elle est le jour et pas la nuit, la mitzvah de Souka, elle s'adresse qu'à Soukot, elle a des limites, elle a certaines halachot, on fait une Souka comme ceci, on fait une Souka comme cela, le lulav il a des halachot, etc. La vérité, toutes les mitzvot, elles ont certaines limites. Par contre, il y a deux mitzvot qui n'ont pas de limite. C'est la mitzvah de Ahavat Hashem et Yirat Hashem. L'amour et la crainte d'Hashem, ce sont des mitzvot qui ne sont pas limitées. Elles concernent depuis le début de la journée jusqu'à la fin de la journée, depuis le début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie. Et il y a une infinité de degrés de crainte ou d'amour d'Hashem qu'on peut penser toute la vie et travailler là-dedans sans à peine gratigner le début du début de la Ahavat Hashem et la Yirat Hashem qu'avaient les grands tzadikim. Que même eux, ils ne sont pas arrivés jusqu'au bout de cette mitzvah. C'est au fait une mitzvah qui n'a pas de limite du tout. Pourquoi cette différence? Pourquoi les mitzvot ont des limites, mis à part ces deux mitzvot-là? Et la réponse, c'est parce que ces deux mitzvot-là nous ont été donnés par Hachem. Hachem, il n'est pas limité. Et il nous a donné les deux mitzvot, Anochi Hachem Elokecha, c'est le dérivé au fait de cette mitzvah, c'est d'aimer Hachem. Lo Yelecha Elohim Acherim, c'est tout ce qui est négatif, c'est la crainte d'Hachem. Et puisque ces deux mitzvot-là nous ont été donnés directement par Hachem, et qu'Hachem n'est pas limité, ces deux mitzvot non plus ne sont pas limités. Les autres mitzvot nous ont été donnés par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, qui, après tout, est un être humain. Et puisqu'il est un être humain, il est limité, donc les mitzvot qui nous ont été donnés par lui, elles descendent du ciel, elles passent par plusieurs étapes depuis Akadosh Baruch Hu jusqu'à chez nous, et finalement chez nous elles arrivent sous forme de certaines mitzvot matérielles qui se reposent sur des objets matériaux et qui sont limitées à cause du fait qu'elles nous ont été données justement par Moshe Rabbeinu. Et comme ça on peut comprendre le midrash qu'on vient de voir. Moshe Rabbeinu, il est limité. Et donc il a dit, moi en tant qu'un être humain qui est limité, je ne peux pas vous donner une bracha à l'infinité. Et donc ma bracha elle est que 1000 fois plus. Par contre Hachem, qui n'est pas limité, il va vous donner une bracha sans limite. Et si on veut continuer ce raisonnement, on comprend que sur toutes les mitzvot, on a une bracha en fait, puisque les mitzvot sont passés par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, c'est une bracha qui sera limitée. Sur la mitzvah de Ahavat Hashem et Yirat Hashem, là-dessus, il n'y a pas de limite du tout. Ce sont des mitzvot qui nous ont été données directement par Hashem, Itvarach, qui n'est pas limité.